Bonjour à tous, on se retrouve avec Joe Solaire, Joe Swin, justement pour vous présenter Motrix, un super jeu d'adresse, de dextérité, et avec une multitude de possibilités. Exactement, ouais. Seule imagination nous fera défaut. Tout à fait. Alors là, tout est basé sur un petit objet qui a été inventé et qui est voilà, c'est un petit objet à branches qui est assez équilibré. Et alors pour l'anecdote, je peux vous raconter un peu de comment l'idée m'est venue. J'aime bien les jeux de stratégie, mais je voudrais pas non plus à chaque fois proposer des jeux avec des plateaux, avec des cases. Donc je voudrais que les cases soient là sans être là. Donc c'est de là qu'est venue cette idée de pion en fait, avec un plateau autoporté, puisque chaque déplacement va correspondre à une case. Et puis très vite, en l'utilisant et en faisant les premiers tests, on s'est rendu compte que finalement ce qui est encore plus marrant avec ce genre d'objet, c'est de se déplacer et d'aller chercher des mouvements comme ça, ou plutôt que de faire pas à pas, on va bouger plutôt comme ça. Donc l'idée du jeu a évolué vers plein de possibilités. Les deux que j'exploite le plus en ce moment vont être d'abord un mode battle, où ici on va avoir chacun notre base et on va avoir deux Motrix chacun. Et on va pouvoir se déplacer en s'écartant un peu plus. Et on va pouvoir jouer chacun son tour, un Motrix qu'on va déplacer, le but étant de toucher la base de l'autre. Avec les deux. Avec un seul. Un seul. Ouais, un seul. Et il y a une règle qui dit que si je me déplace et que je touche un de tes Motrix, mon pion est perdu, mon Motrix est perdu. D'accord? Je ne peux me déplacer plus qu'avec celui qui me reste. Pareil si je tombe de la table, c'est fini. Si je perds mes deux Motrix, je vais forcément gagner la manche. Et après la stratégie. Idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque avec un. Et si tu t'approches trop de moi, je vais garder l'autre pour défendre. D'accord? Et te bloquer le passage. Toi, tu pourras sauter par-dessus, attaquer de ce côté-là, et à moi de me redéplacer. D'accord? Et de choisir est-ce que je fais la défense ou l'attaque selon comment tu es placé. Et donc, comme je disais, donc ça c'est un mode battle, et puis on peut aller vers un mode un peu plus de parcours, en partant sur une idée de golf, où on aura une base de départ et une base d'arrivée. On va jouer chacun son tour et on va dessiner un parcours avec. On va devoir passer par exemple à droite, ici, ici à gauche, et puis comme on a vu qu'on pouvait sauter, pourquoi pas passer voilà, avec de la hauteur dans une boîte carrément. Il faut passer dans la boîte, il faut ressortir de la boîte. On peut monter très haut, j'ai quelques vidéos qui montrent qu'on peut vraiment aller super haut. On peut faire des rebonds contre des murs, revenir. On a ces possibilités-là et on a une possibilité de golf un peu améliorée, où on va, au lieu de placer des drapeaux et en se disant voilà le parcours, on fait un minimum de coups, on va plutôt avoir des pions qui vont définir le parcours et qu'on va choisir à chacun notre tour. Où ici j'ai le pion numéro 1, disons que je suis le premier joueur, je le choisis et je vais dire je le place là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir tourner dans ce sens en commençant par le pion 1. Toi, tu vas pouvoir choisir le suivant, donc c'est le numéro 2, et tu vas pouvoir le choisir. Je lance? Ouais, tu lances, et par exemple ici, ce qui veut dire qu'après le 1, on devra passer au 2 en tournant dans ce sens. Ensuite, je place le 3 et tu places le 4, et notre parcours est dessiné. Ok? Évidemment, on peut aussi aller en hauteur, mettre une table à côté, sauter sur la table à côté, revenir. Là, donc, du coup, le terrain de jeu, c'est tout le relief qu'on a dans la maison, à l'extérieur. C'est ça. C'est vraiment très bon. On peut être chez soi sur une table, on peut être à l'école, dans la cour, on peut être. Justement, j'avais pensé aux jeux de récré, c'est franchement pas mal. Franchement pas mal. Un peu comme les anciens parcours de billes, je sais pas si tu vois. Oui, j'adore ça. C'est le même principe. Après, il y a le lancer aussi, le plus proche du mur, il y a énormément, il y a une multitude de possibilités. Ouais, franchement, en plus, c'est super ergonomique. Hein. Ouais, il y a plusieurs modèles. Les deux que je pousse un peu plus, ça va être ce format-là, rigide, mais qui du coup va avoir une puissance d'envoi qui va être plus forte, mais qui aura un atterrissage un peu moins maîtrisé. Là, on est sur une nappe qui a un petit amorti, donc on profite un peu de l'amorti. Et quand on est sur une surface plus dure, celui-là, par contre, va être un peu plus intéressant, parce que comme on voit, il a un amorti aussi qui est intégré.
et donc il va atterrir en rebondissant un petit peu moins. Mais par contre, en contrepartie, il fera moins de distance. Moins de distance. Ouais. Et après, les possibilités sont ouvertes. J'en suis. Multiple. C'est récent comme idée. J'en suis encore en phase de développement et je cherche encore l'idée qui fera mouche. En étant déjà assez content quand même de ces premières idées de battle et de golf. Mais voilà, je me dis, allez, on peut encore aller plus loin, il y a tellement de possibilités. Ah, ça c'est l'imagination, comme j'ai dit, bloquera la chose. Mais après, les enfants pourront certainement trouver d'autres possibilités bien plus importantes et intéressantes pour eux. Et ça, en plus, ça prend pas beaucoup de place hein, dans une petite trousse. Non, dans la trousse, ça passe. Et tout, c'est super. La matière, c'est l'impression 3D pour l'instant en résine. Mais bien sûr que ça peut être dans n'importe quelle autre matière, y compris en métal pour que ce soit plus résistant. C'est effectivement de rebond. Mais jouer un peu plus judicieusement justement sur l'aspect des. Sur la précision. La précision. Ouais. T'as dit une petite battle? Yes, avec plaisir. Allez. Alors je prends celui-ci et l'autre. Allez, ainsi voilà. Hop. et moi je vais prendre le bleu un peu plus foncé. J'en ai un du coup qui est plus flexible. On prend le drapeau. Ouais, alors prenons un peu de distance. On va dire que je pars de là. Est-ce qu'on nous voit? Parfait. Allez, je te laisse débuter. Ça marche. Alors pour le déplacer, on va abaisser un bras. Donc là, comme vous voyez, on a 6 branches. Donc on va baisser une branche. Alors, soit on baisse une branche et on avance dans ce sens. Donc je fais une démo. On peut baisser comme ça, mais on peut aussi baisser par l'arrière et avancer comme ça. Ok. Enfin, si je avance un peu plus, je vais aller comme ça. Ok. Allez, donc je vais commencer. On va démarrer. Je vais l'orienter comme ça. Je vais démarrer comme ça. Je peux recommencer. Je peux recommencer. Ah ben, Alors. il a disparu. Carnage. C'est un carnage. Est-ce que tu veux le recommencer ou Ouais. qu'il est tombé? Ah, il est tombé, je suis. Il est tombé. Ah, du coup, je vais pouvoir attaquer avec deux. Du coup, Ça. je vais. Je sais pas ce que je voulais faire. Ok, allez. Je mets la pression, j'attaque la ligne. On va se bloquer un petit peu quand même. Vas-y. Ah. Je vais arrêter dessus. Eh mais t'as de différents. Je te bloque. Ah, comment je vais faire Attends. Ok. Alors. Allez, je veux ma revanche. Ouais. J'avais un petit avantage au début avec le tien qui est tombé. Orange. Allez, revanche. Ok, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? C'était risqué aussi. C'était risqué. Voilà, c'est bloqué, ça n'arrivera jamais. Ouah. Ah là là. Alors le tout pour le tout, soit je tente l'attaque, mais je peux perdre, soit je fais la défense, mais t'es déjà un peu trop bien. Allez, le tout pour le tout. Non, pas bon. Perdu, à toi. Et voilà. Bien joué. Allez, jamais 200 points. Allez, premier arrivé à 2 points. Allez. Ah, je m'amuse, je suis comme un fou. Là, je te laisse commencer. Alors, je vais partir complètement de ma base. Ouais, je vais pas aller très loin. Oh, Ça me rappelle une première partie ça. Ok. Ouais. Bon, c'est bloqué. Ah, ben voilà. Remporte la partie. Ouais. C'est sur la ligne. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance que t'aies pas eu trop l'occasion d'y jouer. Bon, ça, je me suis bien débrouillé. ça va. Sauf l'envoi directement dans la rivière les 2 fois, mais mis à part ça. Donc là, je veux bien tenter un petit golf. Allez. Allez, je vais mettre la tasse. Alors oui, c'est une bonne idée de mettre une tasse. Parce qu'on peut faire du golf, mais bien sûr on peut relever plein de défis si on souhaite jouer seul. Et on peut faire, comme ça arrive au golf, de faire des coups en un, où on part par exemple d'une base, on met Ça ici, peut pousser. voilà, et le premier qui arrive dans le verre par exemple. Ça va bien. J'aurais pas dit.
Ouh. Bah alors, voilà. Alors là, c'est vraiment le trou Trou en un. en 4 coups. Hein. Ouais, en 4 coups. C'est pas entraîné, je tiens à préciser. Donc voilà, et après on peut imaginer tellement de choses. Et du coup, ce format-là, tu as pu le faire tester sur différents festivals. Et qu'est-ce que tu aurais logique à faire? Qu'est-ce que tu souhaiterais parce que franchement, il y a une très belle capacité, justement. Ça prend pas beaucoup de place, ça peut s'emmener partout. On peut jouer en vacances, on peut jouer par exemple sur une table de camping, on peut jouer n'importe où. Ouais. C'est intergénérationnel. On peut le customiser. J'imaginais par exemple pouvoir changer ne serait-ce que les branches avec des branches qui auraient des capacités différentes. On peut même partir sur des branches qui ont des tailles différentes, ce qui devient un peu plus stratégique dans les déplacements. Ah, c'est vrai que. On peut avoir des cœurs qui soient plus gros, qui permettent d'avoir une meilleure stabilité, mais qui permettent d'aller un peu moins loin. On peut avoir des cœurs un peu personnalisés avec des figures, je sais pas moi, d'animaux fantasy. Enfin, pour l'instant, on est sur un thème assez neutre, qui permet surtout le déplacement. J'aime bien cette ambiance un peu futuriste comme ça. Ça me pense un peu à Tron. Ouais, un petit peu. C'est sympa. Un petit peu, c'est Star Wars aussi. Ouais, c'est ça, Star Wars, Star Trek. Ouais. Petit vaisseau. Donc ouais, là on est sur une version neutre et polyvalente, mais bien sûr qu'on peut le customiser et aller bien plus loin. On va se tenter un petit parcours, un petit, Ouais, petit parcours j'ai pour montrer. les drapeaux. Chacun démarre des mêmes points ou... Ouais, c'est un golf, donc... Donc, le point d'arrivée c'est le rouge, ouais, le point de départ c'est le vert. exactement. On a chacun notre pays, c'est vraiment choisi. Hein. Moi je pense que je vais prendre un rigide. Aussi, Allez, ça marche. Alors, on écarte cela. Je vais me lever pour... Hop. Alors dans le golf, on va laisser le premier joueur faire complètement le parcours et ça va définir le par. Donc si tu le fais par exemple en 10 coups, le par ce sera 10. Donc toi tu marqueras 0 et moi si je fais 8, ça veut dire que je marquerai moins 2, si je fais 12, ça veut dire que je marquerai plus 2. Ok, alors je te laisse faire le par. Le pilote test. Ok, ça marche. Alors là on On va a dans tous le l'habitude, parcours, moi. on doit d'abord passer entre les deux drapeaux, donc c'est un petit espace. Après on doit passer à droite, on doit passer à gauche et on termine sur la base. Ok. Je suis à 5. 6. 7. 7. Oh là là. Je crois que là j'ai fait un parcours pas mal. Ouais. 7 chanté. Alors, à partir de plus 10, on arrête. Je connais le golf. Et on part plus 10. Alors. Ah, Super début, non, c'est bien. Je tourne comme ça. Ah ouais, tu peux, il faut par contre bien passer à droite. Donc tu reviens en arrière, tu veux passer à C'est droite ça. du drapeau. C'est bon. Des fois on en passe, c'est bien. Ah, non. Du coup, Ensuite à 3. Ok, c'est passé 4. alors c'est là où ça va. 5. Tu peux. Ah, c'est pas plus. Là, Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. tu veux essayer, Flore? Allez, vas-y. On va voir si on va réussir en 7 coups. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, C'est bon, bien joué. 3, 4. 4. Ah, tu passes là. À droite. Tu passes comme ça. Ah, faut revenir en arrière. Ouais, c'est Tu. Alors après, Ah. Dommage. ouais, c'est vrai que là, alors là, on est sur une nappe qui glisse peut-être pas assez, mais sur du dur, effectivement, on va pouvoir le faire glisser, le faire monter encore plus haut. Je suis tenté un truc. Bon, le rebond là, tu On arrives. avait essayé, ouais, ça on y arrive. Ouais, tu veux voir ça. faire. Attends, attends. Regarde, t'es là et puis tu peux faire. Bah. En plus, ça tombe. Parce que c'est un petit peu lisse. Faut fort. Pas trop fort non plus. Il résiste, ça va, c'est déjà ça. Mais c'était ça. Alors, après, oui, l'intérêt, c'est il faut avoir le coup de main. Donc, c'est aussi ça, c'est acquérir la technique.
petit à petit. Et là, par exemple, moi, le conseil que je peux te donner, c'est tu tapes bien au bord, tu sais, sur la partie colorée, et sans avancer trop ta main. Ce qui va le faire avancer comme ça et sauter en avant. D'accord? Vraiment que la pointe. Que la pointe. Voilà, comme ça. Mais un peu plus et là, fort. tu peux y aller un peu plus fort. Bien comme ça. Ouais, Oh, c'est bon, t'y étais. Encore un coup. C'est ça. Encore plus le bord de la pointe. Tu vas essayer allez, le bord de la pointe? essaye. Non, bah c'est Non, bien. bah voilà. Puis là, déjà. T'es arrivé sur la chaise quand même. Ouais. Super. Là, bravo. Hop là. Donc on peut jouer en plein air, on peut jouer de partout. N'importe quel meuble, ça c'est sympa. Ouais. Pas trop de bruit, c'est pas le bruit des billes quand elles tombent. Non, ça va, ouais, c'est ça, tu peux jouer en intérieur. C'est ça. Parce que moi j'ai essayé petit jouer avec des billes, je me suis fait gronder plusieurs fois. Ouais, et la différence des billes, c'est quand tu la poses sur une table, elle part pas dans tous les sens. C'est ça. C'est stable. C'est ça, parce qu'il y aura toujours trois éléments qui vont tenir au sol. Exactement. Ben, merci en tout cas pour ce partage. Je te souhaite de belles réussites pour ce jeu. Merci beaucoup. Et un petit mot pour conclure. Le petit mot, c'est que j'aimerais bien justement aller encore plus loin dans ce jeu. C'est aussi ce qui m'anime, hein. J'adore créer des jeux. Je les montre peut-être pas assez, mais moi ce que j'adore, c'est créer des jeux, avoir toujours une idée et après une idée, en avoir toujours une autre. Là aujourd'hui, je m'amuse à faire ça, mais je suis déjà parti sur une autre idée. On pourra parler une prochaine fois. J'aime bien avoir toujours 2-3 jeux en parallèle sur lesquels réfléchir. Pour éviter de rester trop tête pensante sur un jeu et être bloqué, le fait de déplacer sur d'autres jeux peuvent te débloquer justement d'autres idées à ce moment-là. Ouais, exactement. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Après, Ouais. pas plus, pas trop non plus, parce qu'après ça part dans tous les sens, mais là c'est le bon dosage. C'est ça. Et puis s'il y en a un qui peut plaire, peut-être un éditeur, c'est la cerise sur les gâteaux, mais Tout à fait. Donc, du coup, je partagerai justement le lien de Jocelyn. Et réussite à ce jeu, parce que franchement, pour moi ce jeu doit sortir dans la récréation, ça se place facilement. Chacun vient avec ses petits trucs customisés, justement, il voit la collection, et, des types, et un peu comme les toupies à l'époque, Beyblade. exactement. Ça fait le même principe, tu vois. Ouais. Tu fais la collection, tu fais des battles, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment de quoi faire et multiples possibilités. En tout cas, je t'encourage à poursuivre dans cette idée-là et ne pas le mettre au placard parce que tu tiens quelque chose. Bon, merci pour tes encouragements. Merci beaucoup. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Au revoir.